Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit moment ensemble entre abonnés pour parler un petit peu de l'OL parce que oui, la trêve c'est fini, la trêve c'est enfin fini. Après des matchs, des bleus, on en a jusque là, enfin en tout cas moi personnellement je suis un petit peu gavé, saturé des trêves qui n'arrêtent pas, qui s'accumulent, 3 trêves en 3 mois et demi, c'est juste... c'est asphyxiant en fait, c'est trop, c'est vraiment trop. Je sature des matchs de sélection. Bref, c'est un petit peu la parenthèse, mon petit coup de gueule habituel, mon côté râleur qui ressort. Et on va parler un petit peu de l'OL, parce qu'il y a de quoi dire, l'actualité est quand même riche, on a vécu là encore une trêve avec des soubresauts, des événements, la DNCG, John Textor qui promet encore une fois des plans A, des plans B, des plans C, des plans Z pour sauver l'OL. On verra bien, je dis bien on verra bien, j'ai suffisamment dit ma position sur la chaîne, ce que je pensais de la stratégie multiclubiste de Textor. On verra, on va attendre un peu plus qu'il fasse ses preuves. Si c'est le cas, je m'inclinerai. Et si ce n'est pas le cas, je reviendrai encore plus virulent pour vous dire ce que je pense de sa méthode avec notre cher Olympique Lyonnais. Bref, c'est pas le sujet. Petite vidéo donc sur une projection, un petit bilan d'étape sur les prochains matchs de l'OL, 4 matchs en Ligue 1, et faire un point sur une projection. Est-ce que l'OL pourra d'ici quelques jours, quelques semaines, être enfin dans le top 4, voire mieux, parce que je pense que, oui, je le dirai après, je pense que l'OL peut peut-être dès ce week-end faire un énorme coup, mais j'en parlerai après en détail. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche et vous abonner, c'est super important, je compte sur vous, ça booste le référencement. Merci par avance les amis. Et donc pour commencer, petit retour sur les matchs précédents qu'a joué l'OL avant la trêve des Bleus. J'avais fait une vidéo sur la chaîne en disant que je pensais que l'on ferait peut-être en Ligue 1 10 sur 12 et en Europa League 4 sur 6. Arrivé là, ce n'est pas le cas du tout, loin de là d'ailleurs. On a encore perdu des points bêtement en cours de route. Et j'avais dit en vidéo, encore plus que les points que l'on pourrait prendre, il y avait un sujet sur lequel j'étais vraiment intransigeant. Je voulais que l'on produise un ou des matchs références contre des équipes qui font du jeu, qui sont protagonistes et qui ont de l'ambition. On a affronté Beşiktaş, on fait un match 2 tiers bon, 1 tiers très moyen et on perd. Ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça, c'est le foot qui te punit quand tu n'es pas fort dans les 2 zones de vérité. Il y a eu ce match contre Lille, d'ailleurs j'y étais avec mes potes, un match en 2 temps, une mi-temps cataclysmique, mais vraiment d'un niveau affligeant, où on n'a vraiment rien montré, pas d'intensité, pas d'agressivité, vraiment rien, le niveau 0 du foot pro. Et en seconde mi-temps, un OL nettement plus fort, dominant, qui est venu presser dans le camp adverse, ça m'a fait vraiment plaisir, mais pas un match dominé de bout en bout, loin de là. Et puis il y a eu ce match contre Saint-Etienne, le derby, là encore une victoire un petit peu étriquée, alors c'est un derby, il faut le gagner c'est sûr, mais bon, la manière on aurait pu aussi l'attendre et malheureusement elle n'était pas du tout au rendez-vous, ce qui fait que sur ces matchs-là, on n'a pas vu de match référence de A à Z. On a vu des matchs plutôt bons de A jusque M ou N, et de N jusque Z, et ben c'était largement moins le cas. Des matchs pas dominés, des matchs un peu foufou, brouillons, avec peu d'intensité, beaucoup d'erreurs individuelles, parce que là encore, il faut le dire, on a été plombé durant ces matchs par une somme hallucinante d'erreurs individuelles grossières. Et ça, c'est encore une fois un point qu'il faut impérativement corriger. Je formule un vœu, c'est que durant les prochains matchs de l'OL, on va affronter de belles équipes aussi, il faut le dire, qu'on puisse enfin ressortir 1 ou 2 matchs références contre des équipes qui comptent en France et en Europe. Mais le contexte n'est pas évident, je le sais évidemment, petit retour qui me paraît utile sur le contexte actuel de l'OL, rendez-vous des NCG encore une fois raté, sanctions extrêmement lourdes. Je pars du principe que ce contexte-là n'est pas sans impact sur le club, c'est quasiment impossible, même si j'ai été très rassuré par ce qu'on dit, alors c'est de la com évidemment, mais Matic et le coach Pierre Sage, ils ont dit que ils sont des professionnels, qui sont là pour gagner les matchs, pour les jouer et pour honorer leur contrat. Là-dessus, très bien. Moi, ça me va, c'est un discours qui me plaît beaucoup, un discours de champion. J'imagine que Matic, avec son pédigré, son CV XXL, il en a vu d'autres, évidemment, dans les grands clubs où il est passé, à United, à la Roma, à Chelsea. Il en a vu d'autres. Le coach Pierre Sage, avec son flegme habituel, là encore m'a beaucoup plu. J'imagine qu'il va devoir faire preuve d'habileté, de management pour rassurer les esprits. Ce qu'ont fait apparemment les dirigeants. Est-ce que ça a suffi ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, c'est un contexte qui est difficile à gérer.
Et micro-parenthèse, je vous le dis les amis, j'ai pris le pari de ne plus critiquer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'OL retrouve enfin un petit peu un semblant de stabilité. Je n'émettrai plus aucune critique de management sur Pierre Sage. Parce que la mission qu'il est en train de relever, sincèrement, elle est kamikaze. Et il l'a rempli, on peut le dire, plutôt bien, dans un contexte qui est cataclysmique, chaotique, avec de la DNCG, des intrigues de management, des questions de logique de statut, des égos, effectifs surdimensionnés, 29 joueurs pro, voire 30 dans mon souvenir, la DNCG, les sanctions. Pouah, sincèrement, le coach a un mérite de fou furieux parce que le job qu'il fait, maintenir un effectif comme ça à flot, en jonglant sur les temps de jeu dans un tel contexte, chapeau, monsieur Pierre Sage. Donc j'ai mis le principe que désormais, tant qu'il n'y aurait pas enfin une stabilité dans le club, je ne serai plus du tout critique, alors je l'étais relativement moyennement, on va dire, mais je ne formulerai aucune critique de management du coach Pierre Sage, parce que pour moi, c'est une mission quasiment impossible, et il faut impérativement, je pense, remettre en contexte sa mission qui est en tout point très 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 difficile. Alors les matchs de l'OL, parlons-en, les prochains matchs. Donc ce week-end, on affronte Reims, j'y serai au stade Auguste Delaune pour un match très important. Et je prends devant vous le pari, les amis. Je suis convaincu que ce week-end, l'OL va frapper un grand coup. Si on a l'esprit à l'endroit, dans le bon sens sur le terrain, je pense qu'il y a un coup énorme à faire. Parce qu'on va jouer à Reims, alors pas facile, une belle équipe, avec de très bons joueurs, Nakamura, Ito, de très bons joueurs, très bon effectif à l'échelle de la Ligue 1. Mais si jamais on fait un bon résultat à Reims, en terre champenoise, je pense qu'on peut frapper un énorme coup. Parce qu'en face, au même moment, Monaco reçoit Brest. Deux équipes qui ont des profils très 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 différents, l'une qui aime bien le jeu dans les petits espaces, l'autre qui aime bien le jeu de transition rapide, avec devant Ludovic Ajor qui est sur les côtés des mecs qui peuvent faire des vraies différences, avec Del Castillo qui a un super pied gauche. Un match, une opposition de style vraiment intéressante. Au même moment, bon, Paris affronte Toulouse, je pense que là, sauf exploit, mais la messe est dite. Et il y a d'autres matchs vraiment importants, parmi lesquels un certain RC Lens Olympique de Marseille. Et je pense que face à un OM qui a de vraies difficultés défensives, ce Lens-là, à Bollaert, ambiance chauffée à blanc, équipe qui va agresser, intensité, motivation, je pense sincèrement que Lens peut faire très mal à l'OM. Je table sur une victoire lensoise 2-1 qui nous ferait grand bien, sachant que Lille va recevoir le Stade Rennais qui est en train d'entamer un nouveau cycle avec Rolre Sampaoli. Les gones, vous voyez tous où je veux en venir. Je pense que ce week-end, l'OL va faire un grand coup. Et je prends les paris. On est actuellement, à l'heure où je vous parle, si je prends le classement de la Ligue 1, on est 5e, Lille 4e, l'OM 3e. On a 18 points, Lille 19, Marseille 20. Dans l'optique où, c'est hypothétique, mais je prends un pari, et je me mouille, moi, contrairement à d'autres, dans l'optique où Marseille ferait défaite à Bollaert et Lille ferait un nul contre Rennes, ce qui n'est pas du tout impossible. Si on gagne à Reims, on serait, non pas 4, mais 3e. Alors pour être très précis, j'ai pris ma calculatrice, j'ai fait quelques petits calculs d'épicier, les comptes d'apothicaire, et j'aboutis au résultat suivant. En l'occurrence, je mets le classement à l'écran, et je vous mets mon raisonnement. L'AS Monaco, qui est 2e, alors Paris c'est hors concours, j'imagine que voilà, ils perdront très peu de points en route, et ils sont largement au-dessus de la mêlée en Ligue 1. Mais Monaco, actuellement Monaco tourne à un rythme de 2,1 points par match. On a en tout 4 matchs à jouer. Donc Monaco devrait prendre à peu près, si on se fie à une forme de logique lissée sur le temps long, à peu près en 4 matchs, 8 points. 8 points, donc il serait, si mes calculs sont bons, à 31 points. L'Olympique de Marseille, actuellement, tourne à une moyenne de points d'environ 1,8 points par match. Si on fait x4, ça fait donc 7,2 points. On va dire 7 points, donc 7 points en 4 matchs pour l'OM, qui serait donc à 27 points. Et le LOSC a une moyenne de points de 1,6 points par match, donc par projection, sur 4 matchs, ça fait 6,4 points par match, donc on va arrondir au point au-dessus, disons 7 points pris sur les 12 possibles pour le LOSC de Bruno Genesio, et donc 7 points en plus, il serait à 26 points. Sur du temps plus long, si l'OL fait un bon parcours, et il faudra le faire en Ligue 1 sur les 4 prochains matchs, on peut être
top 4, top 3 assurément. Mais ça implique, parce qu'il y a un mais, il faudra impérativement faire un bon match contre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est pas donné. Ce qui me fait croire que, si je suis là encore terre à terre, cartésien, pragmatique, ce week-end, je pense que l'OL sera top 4, mais dans 4 matchs, ce sera peut-être un tout petit peu juste. Parce qu'il faut prendre des points, beaucoup de points, et faire un score contre le PSG. On a un joker, c'est Paris, mais si on fait un nul contre eux, minimum, on sera dans les clous pour être 4 ou 3 d'ici 4 matchs. Donc, c'est pas impossible, ça va être difficile, mais ça implique de faire un parcours assez cohérent, et on sait que, parce que là encore, on a vu les matchs, malheureusement, l'OL a une tendance un peu fâcheuse à perdre des points un peu bêtement en route. Même si, là encore, attention, il faut aussi un petit peu relativiser. Moi, le premier, j'ai été critique après le match contre Auxerre, mais les faits sont là quand on voit le match que fait la GIA au Vélodrome. Évidemment, équipe très chiante à jouer. On met dans le contexte, peut-être que le match nul contre eux n'était pas un si mauvais point que ça. Et pareil, le match contre Lille, le match nul qu'on aurait peut-être pu gagner à l'arrache en fin de match, c'est peut-être un bon point du match nul. Donc on verra bien, mais en tout cas, je pense que plus que jamais, l'objectif top 4 est dans nos cordes. Je pense que ce week-end, on y sera. Maintenant, avant la trêve de Noël, ça me paraît un petit peu difficile. On verra bien, mais ça me paraît un peu compliqué parce qu'on doit jouer Paris. Et comme vous le savez, Paris, c'est pas simple du tout de prendre des points contre eux. On va jouer dans l'ordre Reims. Je fais dérouler le calendrier. On va jouer ensuite Nice à la maison. Match pas facile, match qui va pour le coup coûter extrêmement cher pour les deux clubs. On affrontera ensuite... Lors de la 14e journée, je fais dérouler, on va affronter Angers à Angers. Pas simple, parce qu'ils ont aussi des qualités. Leur match contre Paris n'était pas si mauvais que ça, la défaite qu'ils prennent 4-2 chez eux. Et on finira par donc le match contre le PSG en prime time dimanche soir sur DAZN. Pas facile. Donc Nice, Angers, Paris, Reims, il y a un peu de tout. Il y a des équipes compliquées à jouer, comme Paris. Des équipes où on est à touche-touche avec Nice, une équipe qu'on doit logiquement battre si on est sérieux et impliqué, qui est Angers, et un match pas facile du tout à manœuvrer contre Reims, parce que c'est une belle équipe, bien structurée, avec de bons joueurs de foot. Donc, si je résume, mission pas impossible, mission difficile, et l'OL a une chance d'être pas loin, tout au moins pas largué pour être 4 ou 3 d'ici les 4 prochains matchs. Dites-moi les amis en commentaire si l'OL peut finir ce week-end, dimanche soir, 3e ou 4e de Ligue 1. Moi j'y crois, c'est le pari que je prends devant vous, je pense que l'OL sera top 4 et même top 3 ce week-end après le match contre Reims. Sur ce les amis, portez-vous bien. À très très vite, débrief du match contre Reims. Alors j'essaierai de le faire dans la foulée de mon retour, j'ai un petit peu de route, même un peu beaucoup de route pour aller au stade. On verra bien, en tout cas je le ferai assez vite pour vous. Merci beaucoup les gones, ciao ciao, allez l'OL toujours, et évidemment.